vous êtes certainement aperçu que dans nos souvenirs, il y a une petite place, peut-être trop petite, pour les grands moments de reconnaissance, ou les personnes en face desquelles nous devrions être reconnaissants. Je me suis interrogé là-dessus, puis je me suis aperçu que, mon Dieu, j'oubliais. J'avais beaucoup oublié des personnes et que la reconnaissance, ça pouvait s'étioler, s'amincir. Et j'ai gardé tout d'un coup, qu'est-ce qui m'est revenu en tête? Trois personnes tout à fait étranges. Le premier, c'était un fermier de Mégève. J'étais pendant 1 an, à cause de la fatigue, aumônier d'une maison d'enfants à Mégève. Et un jour, il m'a dit, mais venez, je les emmène en ski, venez avec moi. C'était un fermier. Et ça se sentait quand on le suivait en ski. On avait des skis à ce moment-là, c'était il y a 50 ans, qui n'avaient même pas de car. On avait des chaussures de montagne de promenade banale, un espèce de vieux pantalon de golf, et en route, derrière Alphonse Périnet, que tout le monde appelait Fonce. Eh bien, je lui ai gardé un très grand souvenir, parce qu'il avait une gentillesse, une intelligence pour vous apprendre à faire du ski qui était merveilleuse. Un deuxième dont je me souviens encore, c'est un Allemand. Je passais une année en Allemagne, et je peinais pour découvrir les arcanes, les astuces, les structures. Tout d'un coup, un frère dominicain allemand est venu et puis m'a dit « Venez, on va passer 1 heure par semaine et on va échanger sur la langue. » Et j'ai appris merveilleusement les trucs de l'allemand. Et puis, je me souviens encore plus profondément d'un père jésuite. J'étais au collège, j'avais 13 ans, et tout d'un coup, il s'est pris d'amitié et il m'a pas enseigné, je ne sais pas comment dire, il m'a introduit dans les secrets de la prière, et de la vie de prière et de l'oraison. Et je pensais à cela en pensant à notre liturgie. Notre liturgie actuelle doit infiniment, ou à très peu de personnes, 5 ou 6 personnes, que nous avons complètement oubliées. Le premier, c'est tout simplement Paul VI. Paul VI nous a donné des prières, nous a ressourcés avec ce qui était à l'origine même de la messe d'une manière géniale. Il y a Paul VI. Ensuite, au début du XXe siècle, il y a eu Saint Pie X, qui a réouvert la porte de l'Eucharistie en permettant aux enfants la communion fréquente à tout le monde. Ça a été quelque chose d'inouï. Thérèse de Lisieux ne communiait que quelques fois, tandis que tout d'un coup, Saint Louis, que quelques fois dans l'année, tout d'un coup, Saint Pie X ouvre la porte du ciel. Puis nous avons eu le pape Saint Grégoire, au début, en plein moment des invasions, des barbares du Nord, les Francs, etc., qui descendaient vers la latinité. Saint Grégoire, au VIe et VIIe siècle, a fait naître le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre qui est le grégorien. Chance de l'Église, ils ont trouvé à côté d'eux des génies. Des génies, ça a été les fils de Saint Benoît pour Saint Grégoire, ça a été certains cardinaux de la Renaissance, et spécialement Saint Charles Borromée pour Saint Pie V, à la fin du Concile de Trente, le grand mouvement théologique et thomiste avec Jacques Maritain et au début de ce siècle pour Saint Pie X, et puis la mondialisation qui, au fond, s'est manifestée, la première grande manifestation de la mondialisation, ça a été le Concile. Et le Concile a été entouré de génies pour Jean XXIII et Paul VI. Mais il ne faut pas oublier le génie des saints. Le génie des saints qui a entouré, lisez, si vous avez l'occasion un jour, lisez les poésies et les cantiques de Saint Grignon de Montfort. C'est un enchantement. Saint Ambroise, la poésie de Saint Ambroise, qui est sans doute le sommet ou un des sommets de toute la littérature latine, hélas, inconnue à l'université. Saint Grignon de Montfort, je vous le disais, Saint Augustin. Et il y a, au XIXe, nous avons eu des génies, dont Guéranger, qui a joué un rôle de première importance pour le retour à une liturgie vivante. C'est lui le vrai fondateur du mouvement liturgique au XIXe. Et j'ajouterai le curé d'Ars. Or, quand je regarde ces génies, et aujourd'hui, ce que nous faisons, ce que nous produisons, spécialement en France, parce qu'il y a d'autres coins où la liturgie est beaucoup plus vivante, beaucoup plus riche, beaucoup plus sonore, il nous manque des poètes. Si vous me demandiez ce qui nous manque le plus, c'est des poètes. Et si vous me demandiez ce que je leur conseillerais d'abord, c'est de relire tout simplement ce que nous avons fait déjà ensemble, plusieurs fois, les catéchismes du curé d'Ars sur l'Eucharistie. C'est
plein de... Et si j'avais à résumer notre parabole d'aujourd'hui, en lisant la vie des saints du curé d'Ars, je dirais une phrase de lui, qui dit tout, avec génie, une seule phrase, qui dit tout le mystère de l'Eucharistie, quand il dit « Je porte celui qui me porte ». Tout est dit. Je porte celui qui me porte. Alors je vais vous lire tout simplement des petites phrases du catéchisme du curé d'Ars. En sortant de la table sainte, nous sommes aussi heureux que les mages, s'ils avaient pu emporter l'enfant Jésus. Tout le monde comprend ça et c'est beau, c'est superbe. Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan. On ne peut plus les séparer. Notre Seigneur a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. » Jamais nous n'aurions pensé demander à Dieu son propre Fils. Parce que l'homme n'aura pas imaginé, Dieu l'a fait. Une phrase comme ça, ça vaut tout un traité de théologie ou de catéchisme. Eussions-nous jamais osé dire à Dieu de faire mourir son Fils pour nous, de nous donner sa chair à manger et son sang à boire? Si tout cela n'était pas vrai, l'homme aurait donc pu imaginer des choses que Dieu ne peut pas faire? Il serait allé plus loin que Dieu dans les inventions de l'amour? Ce n'est pas possible. Mes enfants, quand l'âme d'un chrétien qui a reçu notre Seigneur entre paradis, elle augmente la joie du ciel. On sent que le curé d'Ars vivait au ciel. Quand on fait la Sainte Communion, on sent quelque chose d'extraordinaire, un bien-être qui parcourt tout le corps, se répand jusqu'aux extrémités. Qu'est-ce que c'est, ce bien-être? C'est notre Seigneur qui se communique à nous pleinement et les fait tressaillir, et nous fait tressaillir. Nous sommes obligés de dire, comme Saint Jean, c'est le Seigneur. Ceux qui ne se sentent pas tout à fait, qui sentent tout à fait rien, sont bien à plaindre. Toutes les bonnes œuvres réunies, continue le curé d'Ars, il était très soucieux de ce qu'il pouvait y avoir de séquelles du jansénisme venant du protestantisme. Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu'elles sont les œuvres de l'homme, et la Sainte Messe est l'œuvre de Dieu. Le service n'est rien en comparaison, c'est le sacrifice que l'homme fait à Dieu de sa vie. La messe, c'est le sacrifice que Dieu fait à l'homme de son corps et de son sang. Je n'aime pas, ajoutait-il, quand on vient de la Sainte Table qu'on se mette tout de suite à lire. Oh non, à quoi bon la parole des hommes quand c'est Dieu qui nous habite? Puis il ajoutait en souriant, au jour du jugement, on verra briller la chair de notre Seigneur à travers le corps de ceux qui l'auront reçu dignement sur terre. Et cela, qui, je vous le disais, est le résumé pour moi le plus extraordinaire de toute l'histoire de la prière liturgique, je porte celui qui me porte. Tout est dit. Tout est dit. Je porte celui qui me porte. Demandez à un prêtre ce qu'est l'Eucharistie pour lui. Il sera dépassé. Il bafouillera un peu, il dira des choses, des souvenirs lumineux, heureux, etc. Mais il sera un peu perdu, ça nous dépasse. Redites-lui simplement la prière, la phrase du curé d'Ars qui était son bonheur, sa joie. Je porte celui qui me porte.